La littérature académique souligne l'existence de tensions pour ces organisations qui essayent d'associer des objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Parce qu'en fait, elles essayent d'atteindre 3 objectifs: créer de la valeur économique, vendre des produits, faire du profit pour maintenir le modèle économique, créer de la valeur environnementale en préservant la valeur des ressources qui sont cachées dans ces produits, puisqu'en fait il s'agit de préserver les ressources naturelles pour la planète, et puis créer de la valeur sociale et solidaire, pour permettre une égalité d'accès aux soins, à l'éducation, aux biens pour tous. On peut prendre l'exemple des jouets, avoir des jouets qui soient accessibles pour tous. Avec notre étude, en étudiant donc cette vingtaine d'organisations à travers ces entretiens, on a vu qu'en fait il y avait 3 types de stratégies, 3 façons de répondre à ces tensions. Donc la première, il s'agit d'écologiser les modèles d'affaires. Donc on va réintroduire la valeur environnementale dans les modèles d'affaires. Donc on a certaines entreprises qui vont aller très loin dans la réparation, donc dans la collecte, en prenant le tout venant parmi les jouets par exemple. Aller loin dans la volonté de réparer, de reconditionner, de permettre une nouvelle vie à ces produits. Donc en fait ils vont très loin dans la recherche de valeur environnementale, ce qui coûte de l'argent parce que ça coûte du temps. Le deuxième élément, le deuxième constat, c'est qu'en fait on va avoir des stratégies qui consistent soit à se désolidariser des enjeux associatifs et solidaires, soit de réintroduire des enjeux associatifs et solidaires. Donc par exemple, s'éloigner des enjeux sociaux et solidaires, c'est-à-dire que dans le discours de l'organisation, elle va mettre en avant la réduction des délais, elle va mettre en avant la réduction des prix, la facilité d'accès à certaines solutions avec des plateformes en ligne pour accéder à des outils réparés, réduire le délai de réparation, qui va parler tout de suite à des clients éventuels et qui ne vont pas donc l'associer aux dimensions sociales et solidaires. Et puis la troisième aussi stratégie, qui n'est pas exclusive des 2 autres, c'est des modèles un peu hybrides, donc on pose des questions juridiques et financières, comment tenir le coup. Et en fait on va avoir des stratégies d'hybridation, de fusion, de rapprochement ou multiples, notamment parce que se pose la question des financements publics. Il y a beaucoup d'activités, certaines organisations dépendent de subventions, de financements publics, de statuts. Et en fait, certaines, parfois, il y a un risque, elles vont limiter la croissance de leur chiffre d'affaires pour garder, par exemple, le statut d'atelier chantier d'insertion, pour conserver l'accès à certaines subventions. Il y en a d'autres qui vont développer des activités, diversifier leurs revenus. Donc, par exemple, développer à côté d'une activité purement, on va dire, sociale et solidaire d'accès à des biens avec des prix réduits, vont vendre des prestations RSE, vont vendre des prestations auprès des entreprises, organiser des collectes payantes, etc. Parce que ça diversifie les revenus. Donc il y a la question de ces hybridations, même aussi de ces statuts. Il y a certaines structures qui vont avoir un statut à la fois associatif et créer une structure d'entreprise à côté, puisqu'en fait l'un va permettre la survie de l'autre. Le deuxième résultat de cette étude que l'on a menée, en fait on introduit la notion d'économie circulaire forte et sociale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que certaines organisations vont aller très très loin dans les démarches d'économie circulaire et très loin dans les démarches sociales, en même temps. Alors, aller loin dans les démarches d'économie circulaire, on va parler d'économie circulaire forte, comme on peut parler de durabilité forte et faible. Une démarche de durabilité forte, c'est de faire des pratiques qui visent à maintenir le capital naturel, c'est l'ensemble des ressources naturelles qui sont disponibles, les préserver à tout prix, avec une autre approche alternative qui serait la durabilité faible, qui serait en fait de se dire que la technologie permettra de trouver des solutions à la dégradation ou à la baisse du capital naturel. Donc si on voit l'économie circulaire qui consiste à développer des boucles pour préserver les ressources avec une réutilisation des ressources naturelles, avec la réparation, le réemploi, etc. L'idée d'une économie circulaire forte, c'est d'identifier. On a vu qu'il y avait des stratégies qui allaient très loin dans les performances environnementales, parce qu'en fait, les entreprises vont avoir des pratiques qui vont permettre de préserver la valeur des produits, la valeur des ressources. C'est par exemple l'économie de fonctionnalité. On partage l'utilisation d'un bien. Donc l'économie du partage, l'économie de fonctionnalité. C'est par exemple les activités de réparation, de réemploi qui sont tout en haut de la hiérarchie de la stratégie de rétention des ressources. Et tout en bas, on a les stratégies qui sont fondées par exemple sur le recyclage. Et le recyclage, environnementalement, il est nettement moins intéressant parce que quand on recycle, on décompose les matières et puis ensuite il faut refaire la matière et donc il y a besoin de beaucoup d'énergie. Donc d'un point de vue environnemental, c'est beaucoup moins performant. Ça, c'est le point de vue économie circulaire forte.
L'enjeu social, c'est qu'en fait, on a observé qu'il y avait quelques organisations, donc Valtrion, Enjoué et WeFund, qui avaient la particularité d'être très exigeantes en matière environnementale, d'aller très loin, et socialement aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles vont avoir par exemple des stratégies qui consistent à employer des personnes en difficulté d'insertion professionnelle, d'employer des personnes en situation de handicap, ou bien de proposer des biens à des prix réduits. Le bien va être accessible à tous. Et donc, il y a un enjeu de solidarité sociale qui est très fort et un enjeu de circularité forte aussi qui est relativement élevé. Donc en fait, quelque part, elles sont remarquables parce qu'en fait, elles vont très loin sur 2 objectifs. Et c'est très intéressant puisqu'en fait, le rôle des boucles et de Ronald-Pierre, en fait, d'un point de vue plus large, c'est d'aller vers une transition écologique et sociale. C'est de trouver des solutions pour permettre à chacun de vivre bien dans une planète avec des ressources naturelles limitées, mais à chacun de vivre bien, accessible pour tous. Et là, on voit ces organisations, elles sont intéressantes parce qu'en fait, on est face à un choix de société, à un choix politique à faire qui permettrait à chacun de trouver sa place dans une planète où il fait bon vivre. Et donc, ça pose la question des politiques publiques, des réglementations, des régulations. Comment préserver ces activités, comment les soutenir ? En fait, la question derrière, c'est oui, il faut payer pour les activités d'économie circulaire. Oui, il y a du temps passé à faire du réemploi, à prendre les objets, à les reconditionner, à réparer, à arranger, plutôt que se dire ça ne va pas, je jette et je passe à l'incinération ou je recycle. Il y a du temps passé et ça, il faut payer pour ça. Donc les politiques publiques, elles peuvent être là, ou les organisations, ou les entreprises. Ça pose une question de comment aller loin dans les performances environnementales en étant capable de donner une place à chacun dans la société.